Allez, c'est parti pour un petit point concernant les régénérations de boue. Je pense qu'il y a parfois une histoire de remodelage ou d'une reconstitution d'une partie de son corps. Et parfois, il y a aussi une histoire de simple guérison. Bref, ce n'est pas le sujet. Peut-être que tout est lié et c'est donc sûrement à peu près pareil. D'ailleurs, le combat de Végétaux nous montre un peu plus clairement les différences, mais je vous laisse voir tout ça de votre côté. Finalement, quand on regarde bien, les formes de boue ressemblent à une pâte de chewing-gum, et donc comme un chewing-gum, on peut le mâcher et il va perdre du goût. Ici, pour le bout, ça sous-entendrait qu'il prend des dégâts. Toutefois, tu arraches un chewing-gum, et bien tu peux les recombiner si tu les rassembles. Pour boue, c'est pareil. Quand on regarde bien, les formes de boue sont facilement prises par des attaques de boules de ki ou de déflagration, ce qui ne veut pas dire que les boues en question prennent du dégât. Regardez, lorsque Vegeta a fait son sacrifice, Boo s'est décomposé et ensuite il se reformait sans dommage. D'ailleurs, avant cela, nous avons Majin Buu Fat qui a subi un petit choc de Vegeta lorsqu'il a utilisé ses 3 doigts et qu'il a lancé un rayon de ki. Et ensuite, il s'est énervé, il a dit à Vegeta « Je te déteste !» et il a fait une grosse explosion qui a mis au tapis la plupart de ceux qui étaient dans les alentours. Mais finalement, quand on regarde, il y a eu personne qui a eu de trou dans le bide, personne n'a été désintégré. Pareil, il y a eu un être humain qui a tiré des balles avec son pistolet, ce qui a transpercé la peau de Boo. Et voilà comment il fait une forme de boue selon moi. Voilà, il faut penser un peu à la pâte à chewing-gum. Ça, c'était la petite aparté. Là, je vais donner les preuves de mon explication sur la guérison. Bien sûr, tout est traduit par des professionnels du manga dans les tomes full color de Dragon Ball. Et ce, afin d'éviter les soucis. Donc on commence avec un Majin Buu Fat qui lui a subi un gros rayon de la part de Majin Vegeta. Il se l'est pris dans le bide. Et là, que nous dit Majin Buu Fat? Ça m'a fait un peu de mal là. Donc est-ce que vous pensez que Majin Buu Fat n'a pas subi des dégâts? Eh bien si, il a senti la douleur en tout cas. C'est le moins que l'on puisse dire. On continue les amis. Donc suite à cela, Majin Buu Fat s'était énervé. Là je vous ai dit, voilà, on voit que Majin Vegeta a subi quelques dégâts. Mais Majin Vegeta nous dit par rapport à ça, pour t'éliminer définitivement, je vais te faire exploser en morceaux si minuscules que tu ne pourras pas te reconstituer. Et là il fait ses adieux bien sûr à Bulma, Trunks et Kakaroto. Donc l'idée est bonne, il veut vraiment détruire la moindre parcelle de Majin Buu Fat. C'est très intelligent de la part de Vegeta. Mais ça, c'est une autre histoire, puisque nous avons Piccolo qui vient constater les faits. Il vient vérifier que Boo est bien désintégré totalement. Donc là, que nous dit justement Piccolo? Et ça, c'est la phrase la plus importante de tout l'arc Boo. Je vois, si Majin Buu ne subit que peu de dommages, il se régénère tout de suite. Alors, il l'a fait exploser en petits morceaux pour l'empêcher de revenir, en échange de sa vie. Il nous a tous sauvés. Ce qu'il faut comprendre dans cette phrase, c'est que le Majin Buu Fat, finalement, il était vraiment trop puissant. Et c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, je pense, pour la plupart des gens. C'est que ce Majin Buu Fat, finalement, l'explosion de Vegeta ne lui a pas fait grand-chose. Alors certes, il a été éparpillé en petits morceaux, mais c'est une simplicité pour un bout de se régénérer. En fait, les dégâts, ils étaient vraiment tellement minimes pour ce Majin Buu Fat à cet instant que pour lui, c'était quand même assez facile de se reconstituer. Et c'est justement ce qui s'est passé. Donc là, Piccolo nous dit bien clairement les choses. S'il subit que peu de dommages, il se régénère tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu très peu de dommages, donc il s'est régénéré tout de suite. Voilà, les dommages sont juste insuffisants. Et c'est ça qu'il faut comprendre à travers la case de Piccolo. Et c'est ce qui est le plus important justement dans tout l'arc-bout. Et pour ceux qui s'imaginent que Majin Buu Fat était pas si fort que ça, regardez ce que nous dit Piccolo par exemple là. Comme le craignait Maître Kaioshin, la puissance de Majin Buu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Si on le laisse faire, il exterminera non seulement les terriens, mais toutes les créatures de l'univers jusqu'à la dernière. Donc là, vous comprenez déjà que Piccolo se dit que Majin Buu Fat est juste trop puissant. Et en plus, lui, il l'a vu plus ou moins à l'œuvre contre Vegeta. Quoi qu'il en soit, nous avons donc Goku qui est revenu dans le palais du Tout-Puissant, donc dans le palais de Dende. Et que nous dit Goku? Lui, eh bien, ils se sont incapables de pouvoir battre Majin Buu. C'est ce qu'il nous dit lui-même. Alors, on verra par la suite qu'il avait encore une transformation. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, il ne se dit pas capable de pouvoir battre Majin Buu Fat. Regardez ce qu'il nous dit. Honnêtement, je ne me sens pas capable de le battre. Et que dit Kuririn? Il dit 1. Et Goku répond: Vegeta et moi, on était à peu près du même niveau. Vegeta a lancé une attaque désespérée et Majin Buu s'en est tiré sans une égratignure, c'est ça? Désolé, mais je ne pourrais pas m'en sortir non plus. En gros, je vous explique. Là, Goku nous dit que Vegeta s'est sacrifié. Il a tout dépensé, toute son énergie, voilà, jusqu'à en être mort. Et malgré ça, après cette attaque vraiment fatale de la part de Majin Vegeta, ce n'était pas suffisant pour vaincre Majin Buu Fat. Donc, avec une telle attaque, même le Goku SCJ3 derrière, lui qui sait qu'il a le SCJ3,
ils se sont incapables de pouvoir battre un Majin Buu Fat qui lui n'a même pas succombé face à une attaque dévastatrice de la part de Vegeta, qui lui a d'ailleurs coûté la vie. Bref, on avance un peu plus loin et donc on retrouve un Goku qui lui aurait espéré avoir un Gohan ou un Vegeta qui soit dans les parages, puisqu'ils sont à peu près du même niveau que Goku. Mais regardez surtout la case de Piccolo, il nous dit quoi? Le nombre importe peu, ça revient toujours au même. Le fossé entre lui et nous est trop grand, que ce soit Piccolo, Goku ou Vegeta. Donc là encore une fois, on nous montre qu'ils ne sont pas du tout du niveau et que donc pour ceux qui s'imaginent que Majin Buu Fat est d'un niveau SSJ2, c'est même pas le cas, parce que là, même Piccolo, il nous dit que le fossé est trop grand, trop grand. Il faut vraiment préciser la chose, c'est vraiment trop grand. Donc on est loin du SSJ2, on est plus que le SSJ2, on est au moins au SSJ3 minimum, les amis. Donc là, Piccolo, il met le fait que si Gohan et Vegeta auraient pu être là, Goku aurait pu fusionner, puis il créer un être surpuissant qui aurait pu tenir tête à Majin Buu. Donc là, seule une fusion pour Goku aurait pu permettre de vaincre un Majin Buu Fat. Vous avez vu, il n'a pas pris en compte le fait qu'il a le SSJ3. Non, il parle directement d'une fusion. Alors, beaucoup vont s'imaginer que c'est la simplicité scénaristique, mais non, il faut le prendre comme ça vient, les amis. Alors là, dans ces images, les amis, on peut le prendre sous plusieurs formes, il n'y a pas de problème, hein, mais je vais vous donner aussi l'une des interprétations possibles. Nous avons donc un Goten et un Trunks qui ne sont pas contents, qui pensent que Goku n'a pas fait ce qu'il fallait pour aider Vegeta, qu'il aurait pu empêcher Vegeta ou Gohan de mourir. Piccolo n'est pas content, il dit petit ingrat, si vous saviez que Goku laisse Piccolo, c'est vrai que je suis une mauviette, j'ai pas une chance de gagner contre Majin Buu. Donc il le dit d'un ton un petit peu ironique, vous allez me dire. C'est possible, mais en tout cas, il dit lui-même qu'il n'a pas une chance de gagner contre Buu et c'est ce qu'il dit depuis le début. Mais même si je suis un nul, je vais quand même vous apprendre la fusion. Si vous voulez vraiment venger Vegeta et Gohan, c'est la seule solution. C'est vrai que lui, il veut laisser la place à la nouvelle génération, vous allez me dire. Mais en tout cas, lui, s'imaginait pas pouvoir vaincre Majin Buu Fat, à l'heure actuelle en tout cas. Bref, allons un peu plus loin, où nous retrouvons donc Goku en SSJ3. Donc là, que nous dit Goku en SSJ3? Voilà le stade appelé Super Saiyan 3. Désolé, ça a pris un peu de temps, je ne suis pas encore bien habitué à cette forme. Donc le mec ne maîtrise pas encore sa forme de SSJ3, là c'est plus ou moins dit. Désolé, ça a pris un peu de temps, je ne suis pas encore bien habitué à cette forme. Donc il l'a dit, c'est dit, bon bref, ne vous inquiétez pas, il le redira plus tard. Donc là je vous mets une case pour vous montrer quand même que Gohan, qui est très loin dans le royaume des Kaioshin, il a réussi à ressentir le ki de Goku SSJ3. Et c'est très intéressant, regardez, je vais vous le dire. Cette aura, ce serait Papa? Non, c'est pas lui. Donc malgré que Gohan est au loin, il a pu ressentir le ki de Goku SSJ3. Vous avez donc devant lui un Majin Buu Fat qui nous dit « T'as une tête à faire peur, mais tu ne m'effraies pas du tout. » Donc vous avez vu, le Gohan qui est très loin, il a ressenti le ki de Goku SSJ3. C'est pour dire que son ki, on peut le ressentir. Là, devant lui, le mec qui est juste en face, il ressent donc aussi le ki de Goku SSJ3. Et là, il dit quoi, le Majin Buu Fat? Mais tu ne m'effraies pas du tout. Donc vous avez vu que le Goku SSJ3 ne fait pas peur à Majin Buu Fat. Donc pour moi, rien que cette case déjà montre que Majin Buu Fat est plus fort que Goku SSJ3. On voit d'ailleurs que le titre du chapitre, ce sera Majin Buu dévoile sa vraie valeur. Donc clairement, on sent que Majin Buu Fat, même avec ce titre, nous dit que c'est lui le plus fort. Et pourtant, avant ce titre, nous avons un Majin Buu Fat qui a subi quelques dommages en pleine face. Hein. Regardez, boum, 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 des petits coups de poing dans la face de Buu alors qu'il se fait tirer sa petite queue là, de sa tête. Mais derrière, on remarque aussi que le Majin Buu Fat, lui, il avait de la répartie. Il a utilisé des attaques de Vegeta, de Majin Vegeta. Hop, il lance quelques petites boules de ki par-ci par-là. Et regardez bien sur cette case, il a un bon petit sourire, le Majin Buu Fat. Mais on pourra surtout voir dans ce combat que Majin Buu Fat aura toujours le sourire. Et c'est ça qui est très intéressant, les amis. Regardez bien chaque case. Hop, donc la boue a été lancée dans la mer, après avoir pris quelques petites rafales de coups de poing, après avoir été tourbillonné dans le ciel et ensuite jeté dans l'eau. Bref, il est de retour, le bout, et regardez, il est là avec le sourire. À quel moment ce mec a une tête d'avoir perdu contre Goku SSJ3? À aucun moment. À quel moment fait-il montrer qu'il est moins fort que Goku SSJ3? À aucun moment. À quel moment fait-il montrer aussi qu'il aurait pu perdre? À aucun moment, tout simplement. Regardez quand même ce que dit Goku SSJ3. Il n'est presque pas blessé et il vient d'utiliser une attaque de Vegeta, l'enflure. Il lui suffit de se battre contre quelqu'un pour assimiler ses techniques. Mais regardez surtout le petit passage du début là. Il n'est presque pas blessé. C'est très important. Ça veut dire qu'il a quand même subi des dégâts. Il n'est presque pas blessé. Mais malgré les dégâts, il n'y a pas grand chose. Ça sous-entend que clairement, là on montre encore une fois que Majin Buu Fat est supérieur à Goku SSJ3. Regardez encore dans le combat, hop, un petit sourire que ce soit de la part de Goku SSJ3 ou de Majin Buu Fat. Donc là, franchement, regardez bien à quel moment Majin Buu Fat perd, je vous le dis tout haut les amis. Même quand il s'est pris un trou dans le bide, voilà, avec un Kamehameha, il est là avec le sourire. Il est toujours là, le Majin Buu Fat, toujours.
Et oui, il a toujours le smile. Mais par contre, quand Majin Buu Fat lui lance un Kamehameha, regardez la réaction de Goku SSJ3. C'est pas vrai. Et oui les amis, ça fait mal, ça fait peur. Et Majin Buu Fat toujours avec le sourire en train de faire son Kamehameha, bien entendu. Mais Goku, il est surtout en panique à ce moment-là, regardez-le, regardez sa réaction, il est en panique. Et il n'a pas eu le choix, il l'a renvoyé comme il a pu vers Majin Buu Fat. Majin Buu Fat, lui, a essayé d'en profiter pour l'envoyer vers Babidi, qui a pu l'esquiver in extremis, mais en tout cas, ça fait une sacrée explosion. Mais Goku, lui, quand il voit l'explosion, il se dit mince. Quelle puissance quoi, il se dit merde, voilà, le mot merde, ça veut dire ce que ça veut dire quoi, ça veut dire que franchement c'était limite quoi. Par contre Majin Buu Fat, lui, il est là avec cette explosion, toujours avec le sourire, donc oui, le sourire ça veut tout dire les amis. Il maîtrisait son combat, il était loin de le perdre. Et donc regardez un peu la déception de Majin Buu Fat une fois que Goku SSJ3, bah, il s'est remis en forme de base. Et pourquoi tu redeviens normal? C'est rigolo de se battre contre toi. Je veux continuer. Donc vous avez pu comprendre que là, dans cette case, là, Majin Buu Fat nous dit en gros qu'il en avait encore beaucoup sous le coude et qu'il aurait pu encore déployer bien plus de choses. Bien entendu, il était loin d'être à fond. Il était loin d'être à fond le Majin Buu Fat. Et pourtant, beaucoup s'imaginent que Goku SSJ3 était plus fort. Mais à quel moment vous l'avez vu plus fort là? Dites-moi à quel moment s'il vous plaît, parce que là j'ai un peu de mal quand même. Bref, en tout cas Goku lui répond, je prends ça comme un compliment, mais j'ai plus le temps, je peux pas jouer avec toi indéfiniment. Désolé, mais je dois partir. Bref, la transpiration sur Goku montre clairement que là, bah, il n'aurait certainement pas pu utiliser la version 2.0 du SSJ3, celle qu'il a que dans l'autre monde. Et vu qu'il est mort, vous allez me dire, il aurait pu l'utiliser, mais là, son temps était quand même compté à Goku SSJ3. Donc il ne l'a jamais utilisé, pleinement en tout cas le SSJ3. Et de plus, il a les mêmes conditions, ça s'est dit, qu'un être humain. Donc en fait, cette histoire d'énergie, ben, en fait, il ne l'avait pas dans tous les cas. Et donc avant de partir, quand même, il y a une petite case aussi qui fait plaisir de Majin Buu Fat. Et ils seront forts, point d'interrogation. Donc il veut combattre quelqu'un de fort. Là, il vient de voir un Goku SSJ3. Et Goku SSJ3 dit qu'ils seront même plus forts que lui. Donc là, ça intéresse Majin Buu Fat. Dans le sens où, en fait, lui, il n'a pas peur de Goku SSJ3. Il veut même se battre contre quelqu'un de plus fort. Et ça l'interpelle. Donc, vous l'avez compris, les amis, Majin Buu Fat faisait largement le poids. Contre Goku SSJ3, il était même supérieur pour moi. Et pour appuyer ce que je viens de dire, regardez surtout la fin de cette case, les amis. Quand je lui ai dit que dans 2 jours, quelqu'un de plus fort que moi viendrait se battre contre lui, il a eu l'air ravi. Eh bien, ça ne fait qu'appuyer ce que je viens de vous dire, les amis, tout simplement. Bon, une phrase très intéressante quand même. Je sais qu'on n'est pas là sur ce débat, mais bon, il faut quand même que je vous en parle. Puisqu'on était sur le débat Kid Buu face à Goku SSJ3. Alors, Piccolo demande à Goku, tout à l'heure, si tu avais poussé à fond ta transformation en Super Saiyan 3, tu aurais pu terrasser Majin Buu, non? Je me trompe? Et Goku répond, bah je sais pas trop. La puissance de Majin Buu est vraiment démesurée. Je ne pense pas avoir pu être en mesure de gagner. Donc il l'avoue lui-même en vrai, voilà. Et je pense que Goku, derrière, il se dit, bon, j'ai pas utilisé ma version 2.0 du SSJ3. Donc c'est pour ça qu'il y garde encore quelques réserves. Même si là, dans cette case, il n'a aucune réserve finalement. Et donc pour rappel, Goku s'imaginait au départ vouloir fusionner peut-être avec Vegeta ou Gohan. Mais bon, vu qu'ils sont morts tous les deux, en tout cas dans l'histoire, on s'imagine qu'ils sont morts. Et bien finalement, ce ne sera pas le cas. Et toutefois, il y a quand même Piccolo qui dit, mais même s'il était encore vivant, je doute qu'il aurait accepté. Il parle bien sûr de Vegeta. Et cette case, finalement, elle aura un impact bien plus tard, puisqu'on verra que Vegeta ne voudra pas spécialement fusionner avec Goku. Bon, quand je vous dis que les formes de Buu, finalement, ils subissent facilement des dommages, mais que ça ne veut pas dire qu'ils ont pris des dégâts. Eh bien, regardez, là, Super Buu va regarder tranquillement l'histoire des petits fantômes kamikazes de Gotenks. Donc, il va rentrer dans leur jeu, il se fait exploser, pas de problème. Donc, il brûle chaque parcelle, mais le problème, c'est qu'il y a de la fumée qui monte. Il y a de la fumée qui monte. Donc, voilà, il faut vraiment peut-être le désintégrer, c'est ce que nous dira en tout cas ces passages-là, pour pouvoir éliminer Super Buu là. Donc, en gros, ce passage montre surtout que Gotenks a fait la même erreur, entre guillemets, que Majin Vegeta quand il s'est sacrifié. Il a certes explosé le Super Buu, mais derrière, il faut certainement le désintégrer totalement pour pouvoir le battre. Mais pour le désintégrer totalement, il faut une puissance colossale, ce qu'il n'a pas en tout cas le Gotenks. Et même le SSJ3 d'ailleurs, il ne l'a certainement pas non plus. Bon, c'est pas pour autant que j'ai envie de rentrer sur l'histoire du Gotenks SSJ3 plus fort que Super Buu, puisque ce n'est pas le cas pour moi. Mais ça, je vous laisse y aller voir ma petite vidéo que j'avais déjà sortie. Bref, nous allons donc dans une petite case de Gotenks où il a fait son beignet intergalactique, une attaque qui est plutôt sympa. Que nous dit la case? Alors, oh non, il peut en sortir, hélas. Il faut en profiter pour lui faire le plus de dégâts possible. Le mot dégâts possible. Donc Gotenks a en tête de pouvoir faire un maximum de dégâts. Donc le mot dégâts
c'est pris en compte les amis. Donc on peut faire du dégât à Super Boo, sinon je vois pas l'utilité de lui faire du dégât. Vous voyez, s'il se régénère derrière, donc les dégâts sont bien possibles et cette case nous le montre clairement. Bon, assez duré la comédie, je vous avais dit que Gohan Ultimate est le seul à avoir fait du dégât à une forme de boue. Et bien regardez cette image, on voit, je vais même pas vous lire forcément ce qui est écrit, mais on voit que Super Boo, il a pris du dégât. Voilà, il s'est pris un combo de la part de Gohan Ultimate, il s'est pris un bon coup de poing dans le bide aussi. Et il n'a pas régénéré. Donc les dégâts sont bien visuels. Et vous allez voir que les dégâts seront présents sur chacune des pages concernant Gohan Ultimate jusqu'à ce que Super Boo se fasse exploser. Et pour ceux qui ne le savent pas, Gohan Ultimate est clairement plus puissant que Super Boo. Regardez ce que dit Super Boo. J'avais senti une puissante énergie qui venait de très très loin. Je ne supporte pas qu'on soit plus fort que moi. Page suivante les amis. D'accord, c'est pour ça que tu m'as testé pour voir si j'étais vraiment meilleur que toi. Dommage pour toi Majin Buu, mais c'est bien le cas. C'est pas grave, écoute-moi bien, je supporte pas qu'on soit plus fort que moi. Et donc regardez chacune des cases les amis, Super Boo a bien les dégâts qu'il a subis, ils sont bien présents visuellement. C'est pas juste de la crasse, non, il saigne même au niveau de la bouche. Ensuite, il vient jusqu'à se faire exploser. Pareil, on voit que les dégâts sont encore une fois présents. Il n'a pas récupéré. Et pour ceux qui se disent que Gohan Ultimate n'était pas le plus fort, alors que pour le moment c'était clairement net et précis, eh bien regardez ce que nous dit le vieux doyen Kaioshin. Il n'empêche que je me demande ce que Majin Buu a derrière la tête. Il ne peut pas gagner pourtant. Il ne peut pas gagner pourtant. Ça sous-entend clairement que Gohan Ultimate c'était le plus fort. Et donc je reviens vite fait sur le petit débat Super Buu face à Gotenks SSJ3 qui l'aurait emporté. Bon, il y avait une image clairement que je ne veux pas vous mettre, mais qui dit que Super Buu c'était lui le plus fort, qu'il attendait patiemment que Gotenks perd sa transformation pour ensuite plus tard l'absorber. Voilà, c'est clairement dit, c'est écrit noir sur blanc comme je viens de vous le dire les amis. Donc là, en tout cas dans cette case, une fois qu'il veut absorber Gotenks, là que nous dit Super Buu? Ah oui, vraiment, moi je crois plutôt que vous êtes des poules mouillées. Donc là, il est en train de les chauffer pour que eux, ils refusionnent et qu'ensuite ils puissent les absorber avec leur pleine puissance. Donc Gotenks SSJ3. Donc pour ceux qui s'imaginaient qu'à ce moment-là, Super Buu, il ne faisait pas que chauffer Gotenks, mais qu'ils se disaient qu'eux, ils étaient plus forts et donc il leur disait clairement la chose. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste du bluff, les amis, tout simplement. D'ailleurs, regardez bien là. Maintenant, ça vient de Bootenks. Donc, que nous dit Bootenks? L'ancien Majin Buu te l'a bien dit, non? Je veux t'écraser pour te faire payer ton affront. C'est mon seul but. Mais quelle autre personne a réussi à mettre à ce point un Majin Buu aussi énervé? Eh bien, personne d'autre. Il n'a jamais considéré Gotenks SSJ3 comme une menace. Donc dans cette case, on peut y comprendre deux choses. Ça veut dire que seul Gohan a forcé Super Buu à vouloir absorber. Donc c'est le seul qui a pu mettre au tapis une forme d'un Buu. Le Gotenks, lui, il n'y aurait même pas parvenu. Sinon, s'il l'avait considéré comme une menace, il aurait certainement déjà absorbé depuis longtemps. Alors venons sur un point qui, je pense, m'a peut-être pas été assez clair dans la vidéo. Donc je l'exprime un peu mieux. Regardez cette case de Begito. Voilà ce que je vais faire à ton corps tout entier. Si j'atomise jusqu'à la moindre particule de ton corps, tu ne pourras pas te régénérer. Donc effectivement, il y a le mot atomiser. Donc là, c'est clair, net et précis. Si tu atomises une forme d'un Buu, eh bien entendu qu'il ne pourra pas se régénérer puisqu'il sera complètement atomisé. Mais pour ce faire, c'est comme une pâte de chewing-gum. Je vous l'ai dit, n'importe qui peut transpercer le corps d'un Buu, quasiment. Même un être humain a pu tirer avec son pistolet et faire des trous dans la forme d'un Buu. Donc c'est du n'importe quoi. Là, pour atomiser une forme d'un Buu, il faut quelque chose de puissant, il faut une énergie puissante. Si tu n'es pas assez puissant, tu ne pourras pas désintégrer totalement la forme d'un Buu. Il faut que tu sois plus puissant. Sinon, le Buu se reconstitue aussi vite. Donc plus tard, je vous le dis tout de suite, le Goku SSJ3 il va nous faire un Kamehameha surpuissant. C'est juste qu'il n'est pas assez puissant pour pouvoir désintégrer entièrement le Buu. En gros, le Buu, même s'il lui reste un point de vie, eh bien, il faut le désintégrer pour le tuer. Parce que sinon, il va se régénérer. Regardez à la fin de l'arc Buu. Nous voyons un Kid Buu qui a combattu le Majin Buu Fat. Donc là, il l'a totalement affaibli. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire derrière? Il a voulu le désintégrer. Il n'a pas essayé de lui donner un simple punch pour lui donner le coup de grâce. Pourtant, si on écoute la phrase du « seul un Buu peut faire du dommage », pourquoi il irait forcément jusqu'à utiliser une boule de ki pour désintégrer un Majin Buu Fat? Bon, vous allez me dire, c'est peut-être plus stylé, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, là, ça colle avec ce que je vous ai dit. Il le fait une boule de ki, c'est ce qu'il veut faire à Majin Buu Fat. Il n'a pas pu le faire parce que Mr Satan a jeté un petit caillou vers Kid Buu. Et en plus de tout ça, Vegeta est intervenu, donc vous connaissez la suite. Vegeta a été sauvé par Mr Satan. Donc voilà, tout est beau, tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, je ne dis pas que la régénération ne fonctionne pas. Je dis juste
que quelqu'un qui est plus fort va lui faire de vrais dégâts et que ensuite, pour que ces vrais dégâts se régénèrent, il va falloir beaucoup de temps pour que ça se régénère. Mais un mec plus fort peut largement vaincre un bout et puis lui donner le coup de grâce avec un petit Kamehameha tranquille pour ensuite le désintégrer totalement. Après, la forme de boue sera beaucoup plus facile à désintégrer une fois qu'il est complètement affaibli. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'explosion de la planète que Kid Buu va créer sur la Terre, regardez bien, il y a Vegeta qui nous dit « Tu veux être réduit en miettes toi aussi ?» Image suivante, Goku nous dit « Il s'en fiche, il peut toujours se régénérer. » Donc il s'est complètement explosé avec la planète, mais vu que l'explosion était loin d'être si grande que ça, eh bien lui-même a pu se régénérer. Et vu qu'il peut survivre dans l'univers, il n'y a eu aucun problème derrière. Mais son explosion était d'une faible intensité, ça lui a permis de se régénérer. Voilà. Et donc nous avons l'image de l'explosion de la planète avec Kid Buu y compris bien sûr. Et donc Kid Buu qui s'est régénéré totalement et avec le sourire. Donc voilà, il a pris aucun dégât là. Bon et donc du coup nous retrouvons Goku dans le royaume des Kaioshin qui lui ne veut plus utiliser les Potara. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On préfère se battre chacun de notre côté avec notre propre force. Je m'excuse si ça peut paraître capricieux alors que c'est pas le moment. Mais Buu non plus n'est plus fusionné avec personne. Donc là, c'est le moment de se battre à armes égales, plus de fusion, plus ce genre de choses. Et Goku, regardez son air là. Il a un air un petit peu arrogant, un air un peu sûr de lui. Il s'imagine pouvoir faire quelque chose de très intéressant contre une forme de Buu. Mais ça, c'est parce qu'il pensait avoir la version 2.0 du SSJ3, chose qu'il n'a pas. Donc là, encore une fois, dans cette case, nous voyons que Goku a un air arrogant. Et Vegeta lui dit à Goku, allez, montre-moi le Super Saiyan 3 en live. Goku lui répond, t'es sûr? Peut-être que tu n'auras pas à te battre du coup. Regardez, il est bien arrogant ce Goku. Il s'imagine vraiment avoir un SSJ3 2.0, chose qu'il n'a pas du tout vu qu'il est vivant. Il rajoute même, je dois te dire un truc, j'aurais pu battre le gros Majin Buu l'autre jour en Super Saiyan 3. Mais je voulais laisser la place aux jeunes pour l'avenir de la Terre. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Il n'y a pas de problème en fait sur ce point. Mais le truc, c'est que le seul souci, c'est qu'il prenne en compte le fait qu'il a un 2.0 du SSJ3. Il l'avait dit à Piccolo il y a de cela un petit moment, une fois qu'il était revenu dans le palais de Dende et que Piccolo lui a demandé s'il se battait à fond, est-ce qu'il aurait pu battre Majin Buu Fat, et lui, Goku, avait répondu que non, il ne pense pas. En fait, ce passage déjà, il nous montrait que Goku plus tard aurait eu ce problème de puissance qu'il n'aurait pas pu déployer. Donc voilà, ça a été déjà amorcé il y a de cela un petit moment. Et là, enfin, ce qui devait arriver arriva, et le Goku va se mettre en SSJ3 1.0, mais la version 2.0, il ne l'aura pas. Et donc voici une image qui montre clairement ce que je vous ai un petit peu dit concernant les régénérations des formes de Buu. Donc là, Goku a utilisé son Kamehameha le plus puissant. C'est pas moi qui l'invente. Donc là, Kid Buu le prend en pleine face. Et ensuite, que nous dit Goku SSJ3? Il nous dit, t'as vu minable, c'est ça un vrai Kamehameha. A l'air de dire, là je t'ai lancé mon Kamehameha le plus puissant, le Kamehameha Da, le super Kamehameha. Et pourtant, ce Kid Buu va se reconstituer. Que nous dit Goku ensuite? Là, il est sur les nerfs le pauvre Goku. Zut de zut, on peut lui faire tout ce qu'on veut, son énergie ne baisse jamais. Il va être flambant neuf dans 2 secondes. Donc moi, cette image, elle me dit clairement que Goku SSJ3, il n'est pas du niveau face à Kid Buu. Il ne lui a fait aucun dégât, contrairement à Gohan Ultimate qui lui avait fait du dégât à Super Buu. Donc derrière le plan, dans tout ça, c'est quoi? Eh bien Vegeta va nous le dire dans cette case. Te gêne pas pour moi, achève-le. J'imagine qu'en Super Saiyan 3, tu peux concentrer assez d'énergie pour le désintégrer d'un seul coup. Goku lui répond, oui, c'est ce que je comptais faire, mais il ne me laisse pas l'occasion. Donc en gros, le plan, c'est quoi? C'est que Goku SSJ3 se met en 2.0 et qu'il lance son Kamehameha le plus puissant que ce qu'il vient de faire à l'instant, pour cette fois-ci complètement le désintégrer. Un Kamehameha vraiment plus puissant que ce qu'il a lancé avant, pour cette fois éliminer la menace du Kid Buu. Mais donc, si vous comprenez bien, le Kamehameha juste avant, il n'avait pas fonctionné, le Super Kamehameha. Donc là, il lui faut une puissance encore plus grande, pour cette fois-ci le dévaster complètement. Et bien ça revient à ce que je vous ai dit, comme quoi pour faire du dommage à une forme de Buu, il faut que tu sois plus puissant que la forme de Buu. Et ça revient aussi à la case de Piccolo qui nous dit que si Majin Buu ne subit que peu de dommages, il se régénère tout de suite. Donc pourquoi peu de dommages? Ça montre clairement que Goku SSJ3 n'est pas du niveau de Kid Buu. Donc il subit que peu de dommages. Et donc Goku veut se mettre en SSJ3 2.0 pour faire beaucoup plus de dommages. Et cette fois-ci, le désintégrer totalement. Et donc c'est pour ça que Goku SSJ3 voulait rassembler toute son énergie. Que nous dit cette image justement? Pour l'anéantir, il faudrait que je rassemble mon énergie pendant 1 minute environ. 1 minute, nous dit Vegeta? Grrr, avec les Potara, on l'aurait eu en un clin d'œil.
On a trop voulu se la jouer. Je pensais pas galérer à ce point, nous dit Goku SCJ3. Et donc nous voyons un Kid Buu qui lui se tortille un petit peu dans tous les sens. Oui, parce que le mec n'a pas subi de dommages, parce que Goku SCJ3 est juste moins fort, tout simplement. Et donc Vegeta a décidé de se sacrifier. Il va essayer de combattre Kid Buu pendant 1 minute pour que Goku puisse concentrer toute son énergie et obtenir sa version 2.0 de son SCJ3. Pour ensuite lancer certainement son meilleur et coup ultime, le Kamehameha, le Super Kamehameha même pour être plus clair. Et justement quand Vegeta lui va essayer de gagner du temps, on peut voir que Vegeta qui lui est moins fort que Kid Buu va réussir à détruire un petit peu le corps de Kid Buu, mais ça ne l'empêchera pas de se reconstituer aussi vite. Donc aucun dommage. Et c'est pour ça que Kid Buu a pu se reconstituer aussi contre Vegeta. Mais comme le montre cette image, on voit que Kid Buu est d'un tout autre niveau. Regardez ce qu'il dit Vegeta. Comment il peut frapper si fort à cette vitesse-là? Dire que Kakaroto se battait contre un type pareil? Voilà, ça montre clairement qu'il y a un écart de niveau entre les deux. Donc Goku a réussi à quand même faire quelques exploits contre Kid Buu, mais ça n'a pas suffi. Et regardons un peu cette case-là, les amis, où Goku concentre encore son énergie. Mince, ça fait plus d'1 minute, mais c'est pas encore assez pour atomiser Buu. Donc Goku réalise qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour pouvoir atomiser Buu. Donc vous l'avez compris, si tu n'es pas du niveau suffisant pour pouvoir vaincre le Buu, tu ne pourras pas lui faire du dommage les amis. Et c'est ce que nous dit un peu cette case. Donc voilà encore une image où Goku peine à obtenir son énergie, sa puissance. Donc il a toujours pas assez d'énergie, voilà, il va rester le pauvre Vegeta si ça continue, tout ça. Bref, la minute est finie, mais Goku il est toujours en galère. Et là qu'est-ce qu'il nous dit? Je fais ce que je peux, mais c'est bizarre. J'ai rassemblé à peu près toute mon énergie, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de baisser. Donc voilà, malgré son maximum d'énergie, là finalement elle commence à baisser parce que le SCJ3 lui dépense trop d'énergie. Bref, donc nous avons donc un Majin Buu Fat qui lui est ressorti du corps de Kid Buu. Lui aussi a pu un peu désintégrer le corps de Kid Buu. Vous allez voir que finalement il n'a aucun changement entre les combats d'un Kid Buu face à du Majin Buu Fat que ceux qu'il y a eu entre Goku SCJ3 face à Kid Buu. Finalement, regardez, Majin Buu Fat a lancé une boule de ki, ça désintègre un peu le corps de Kid Buu, mais il se reconstitue aussi vite. Donc, l'histoire de genre seul un Buu peut faire du dommage à l'autre Buu, bah en fait c'est complètement con, puisque regardez, il se régénère. Finalement, il a subi aucun dommage le Kid Buu. Et donc entre temps, Goku a perdu sa forme de SCJ3, il est même revenu en forme de base. Ça ne plaît pas forcément à Vegeta. Vous avez vu cette image aussi, nous avons un Majin Buu Fat qui lui, il s'est fait déchirer la tête par Kid Buu, qui lui a foncé en plein dedans. Et derrière, Majin Buu Fat a reconstitué sa tête comme d'habitude. Donc il n'y a pas eu de problème. Toutefois, ça n'empêche pas que certainement il a pris du dommage. Pourquoi? Tout simplement parce que Kid Buu est plus fort que Majin Buu Fat et pas parce que un Buu peut faire du mal à un autre Buu. Et quand on regarde bien le Majin Buu Fat, finalement, il n'a aucun dégât visuel. Alors que Gohan Ultimate contre Super Buu, on voyait du visuel. Là, ce Majin Buu Fat, bah, franchement, il n'y a rien qui montre qu'il a pris du dégât. Si ce n'est qu'il y a une petite goutte qui montre qu'il n'est pas très bien, mais c'est tout quoi. D'ailleurs, il avouera lui-même qu'il est moins fort que Kid Buu. Il dit ça m'embête, mais je crois que je vais pas gagner. Bien entendu, puisque lui, il avait déjà perdu une bonne partie de son énergie quand il était séparé du Buu maléfique. Et voici enfin l'image de Goku qui nous avoue ses torts, qui nous avoue ses faiblesses. Rappelez-vous, dans l'arc Cell, Goku au départ s'imaginait que Gohan aurait pu s'énerver directement, facilement, et se mettre en SSJ2. Et il se disait, mince, j'ai fait une erreur. Et là, on est sur le même type de case qui nous montre que Goku, finalement, il est un peu dans le faux. Regardez que nous dit Goku. Zut, quand j'étais mort, j'ai jamais eu ce problème. Ça consomme trop d'énergie de se transformer en Super Saiyan 3 de son vivant. J'ai perdu sur toute la ligne. J'ai perdu sur toute la ligne. Et je vous le redis encore une fois, j'ai perdu sur toute la ligne. Oui, Goku a complètement été dans le faux depuis tout l'arc Buu. Et donc, il s'imaginait avoir un SSJ3 2.0, il ne l'avait pas. Ça, c'est un. Il s'imaginait être plus fort que Majin Buu Fat, il ne l'était pas, puisqu'il n'avait pas cette transformation, cette puissance en tout cas, au-dessus. Donc, il s'est trompé sur toute la ligne. Voilà, enfin, le fin mot de l'histoire. Et donc, nous arrivons dans cette case, les amis, mal traduite par nos amis, les fanatiques, ceux de la secte, les amis que je vous avais parlé. Donc, c'est de plus en plus tendu. T'as vu Kakaroto? La puissance du gros diminue sans cesse. L'un des Buu a clairement le dessus sur l'autre. Ouais, mais il n'y a pas un Buu qui fait du dommage à un autre Buu parce qu'ils sont des Buu. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je le redis encore une fois, là, cette case est très bien traduite, elle est très bien faite. Et ça ne fait que confirmer tout ce qui a été mis en avant dans tout l'arc Buu. Donc oui, cette phrase est juste simple. On nous dit qu'il y a un Buu qui risque de passer
à la trappe si ça continue. Là où au début on aurait pu s'imaginer qu'il y avait peut-être une sorte d'égalité, mais ça a été vite finalement mis sur le côté ça. Et puis d'ailleurs quelques temps plus tard, nous voyons quoi? Un Vegeta qui demande à Dende de se dépêcher pour les Dragon Ball, tout ça. Et finalement, il y a Kid Buu qui est prêt à donner le coup de grâce à Majin Buu Fat. Donc oui, ça montre clairement que un Majin Buu Fat allait trépasser. Bon, alors on va finir sur un dernier point quand même. C'est sur le fameux Genki Dama. Donc le Genki Dama, tout ça a été lancé. Vous allez me dire, le Genki Dama déjà, il a désintégré le Kid Buu. Bah oui, bien sûr, là la puissance était bien plus importante que n'importe quelle puissance combinée. Maintenant, pourquoi ça ne l'a pas écrasé dès le départ? Tout simplement parce qu'elle n'était pas assez écrasante justement. La boule n'était pas assez grosse, assez puissante pour pouvoir écraser complètement un Kid Buu qui lui était capable de l'emporter, de la porter surtout, plus qu'autre chose. C'est pas une question de puissance en fait, la puissance en soi était déjà supérieure. Je suis pas là pour expliquer le Genki Dama en soi, mais je vais vous expliquer plutôt les propos de Goku. Donc là, que nous dit cette phrase? Tu étais extraordinaire, tu t'es bien battu, seul contre nous tous les amis. Il s'est bien battu mais tout seul. Donc est-ce que vous pensez que Goku SCJ3 était plus fort que Kid Buu? Non, même Goku le dit là dans cette phrase. Ce n'est pas fini, puisque juste en dessous, il y a « J'espère que tu te réincarneras en quelqu'un de bien, j'aimerais me battre en duel contre toi, un jour je t'attendrai et jusque-là je m'entraînerai encore et encore ». Bref, ça fait aussi le lien avec la version OOP que l'on aura plus tard dans le dernier tournoi de Dragon Ball, mais ça montre aussi que cette fois il aimerait le battre en duel. Et c'est aussi l'histoire de la fin de Dragon Ball, ceux qui n'ont pas compris. Il n'a pas été capable de le battre en 1 contre 1. Goku aimerait combattre cette fois quelqu'un de gentil, mais qui était aussi fort que ce Kid Buu. Et il voudrait le combattre en duel, pour montrer enfin qui des deux est le plus fort. Chose qu'il n'a pas pu prouver dans cette fin de Genki Dama. Donc je me dis aussi qu'il y en a beaucoup qui disent n'importe quoi. Parce que croire que Goku SSJ3 était du niveau de Kid Buu, alors que Goku aimerait combattre à nouveau en duel cette forme de Buu en version gentille, donc à savoir Oob, eh bien franchement, vous l'aurez compris, ça montre clairement que Goku SSJ3 était juste moins fort que Kid Buu est largement en fait. Donc Kid Buu se fait désintégrer cette fois-ci totalement et c'est normal puisque là il avait toute l'énergie, que ce soit de Gohan, de l'autre monde, de la planète Namek, voilà, tout le monde, ça a permis de désintégrer totalement le Kid Buu. Donc oui, le désintégrer avec une puissance colossale, il n'y a pas de problème, là tu l'anéantis complètement. Par contre, si tu essayes de le désintégrer alors que tu n'as pas la puissance même pour le désintégrer, tu n'arriveras pas à le désintégrer. Il faut avoir la puissance qui est nécessaire. Donc le Goku SJ3 qui avait lancé son Kamehameha, il n'était pas capable de le désintégrer avec son Kamehameha, puisqu'il était moins puissant, tout comme Vegeta lorsqu'il s'est sacrifié, tout comme les formes de Gotenks et compagnie, et même Gotenks SJ3 n'aurait jamais pu désintégrer Super Buu puisqu'il était moins fort. Bon, pour ceux qui s'imaginent encore pour l'histoire de Goku SJ3 plus fort que Kid Buu, on en vient à la fin une fois que Kid Buu est mort. Et donc là, il y a Mister Satan qui essaye de protéger Mister Buu, puisque là on va l'appeler comme ça, hein. Et que nous dit donc Goku pour essayer de protéger Mister Buu, pour empêcher Vegeta de l'anéantir une bonne fois pour toutes. Et si jamais ça tourne mal un jour, on pourra toujours lui faire face. Je m'entraînerai assez pour ne plus jamais perdre contre lui, même à 1 contre 1. Même à 1 contre 1, les amis. Il faut comprendre le même à 1 contre 1. C'est-à-dire que là, ils n'étaient pas à 1 contre 1. Il n'a pas été capable de le battre en 1 contre 1. Il a eu besoin de tout le monde. Donc là, cette fois-ci, il aimerait le battre en 1 contre 1. Donc même à 1 contre 1. Je le répète encore une fois, les amis. Donc conclusion, soit tu es plus fort et donc tu peux faire du dégât à une des formes de Buu. Il n'y a pas de problème. Mais pour le détruire totalement, il faudra le désintégrer dans tous les cas. Voilà. Ça, c'est ma petite conclusion, les amis.